Bonjour, bon réveil, chers étudiants, membres de l'école du sabbat. Moi salue nous, comment nous t'es passé nuit là. Moi souhaite nous bon réveil et bonne étude pour matin, côté nous parle étudier leçon de l'école du sabbat. Semaine ça, nous connaissons étudier ensemble leçon numéro 8 qui gagne pour titre l'espérance du Nouveau Testament. Leçon numéro 8, l'espérance du Nouveau Testament. Juste avant que nous rentrions dans la leçon pour matin, je vais inviter au faire mes yeux pour nous rechercher la présence de Dieu par la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père des cieux, nous bénissons, exaltons pour ça qu'on fait pour nous dans la vie. Nous. Merci pour la nuit passée bien. Maintenant, nous réveiller et nous allons étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat, accompagnée par la puissance de ton bon Esprit Saint d'en haut, pour nous capables de comprendre la parole, ça va mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. D'accord, nous de retour, je vais rappeler que semaine ça, nous avons étudié ensemble leçon numéro 8 qui vient pour titre l'espérance du Nouveau Testament. Leçon numéro 8, l'espérance du Nouveau Testament. Verset à mémoriser. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5 verset 11 et 12. Jeudi c'est dimanche 13 novembre 2022. Leçon nous ligue pour titre l'espoir au-delà de cette vie. L'espoir au-delà de cette vie. Leçon commencer pour lui dire nous que l'historien Hérodote avant Jésus-Christ de la Grèce antique l'était écrit sous une tribu. Qui ça qu'elle dit? À chaque naissance dans tribu ça, t'es commencé une période de deuil. Parce que moun sa yo tribu ça, yo t'es anticipé la souffrance à laquelle ti moun sa qui fait nan, li ta pas confronté dans monde ça. Si li vive jusqu'à l'âge adulte. Aussi étrange que rituel ça, li capable paraître, eh bien, li gagne une certaine logique là-dedans li. Des millénaires plus tard, une publicité en Amérique au début du XXe siècle, il était dit comme ça. Pourquoi vivre si vous pouvez être enterré pour $10? C'est ça qui était écrit dans la publicité là. La vie peut être assez dure, nous connaissons ça. Même si nous-mêmes nous croyons dans bon Dieu et dans l'espérance à la vie éternelle. On nous imagine cependant à quel point il est plus difficile pour moun qui pas gagné aucun espoir de quoi que ce soit au-delà de l'existence courte et souvent troublée ici-bas. Écrivain laïc yo commenté l'insignifiance de l'existence humaine parce que non seulement nous toutes nous avons mouru, mais aussi nous toutes nous connaissons bien que nous avons mouru, que nous pourrons mourir dans l'avenir ou bien dans quelques instants. Et conscience de la mort, ça, c'est centre tous les projets de la vie humaine. Ça qui est souvent dur et douloureux en soi, apparemment nul et vide. Gagné yon penseur, yon monde qui a pensé, qui qualifiait les humains de rien d'autre que des morceaux de chair en décomposition sur des os en désintégration. Là, penseur là, lui juste montrer que la vie en soi, c'est pas rien.
Et je dis à toute force nous, toute espérance nous de vie existence nous aujourd'hui, c'est l'espoir à la vie éternelle. C'est plutôt macabre, bien encore une fois, les difficiles pour être capable de constater logique ça. Bien sûr, contrairement à tout bagay sa yo, nous gagnons la promesse biblique de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est la clé. Nous avons cette espérance en Jésus-Christ et ce que sa mort et sa résurrection nous offrent. Sinon, quel espoir aurions-nous? Si ce n'est pas espoir à la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est comme si pour nous la vie, pas gagner le sens. C'était seulement lever, manger, boire, nous prenons nous pas mourir. C'est tout bagaille fini. Paul lit explicite et lit montre que résurrection nous lit indissociablement lié à la résurrection de Christ lui-même. Et si mort yo pas ressuscité, Christ non plus li pas ressuscité. Et si Christ li pas ressuscité, alors quoi? Dans qui ça que nous croyons, dans qui ça que espérance nous lui-même li tapie. Eh bien, foi ou li ta vaine et encore nous tape dans le péché. En d'autres termes, si nous devons mourir et demeurer mort, rester mort pour toujours, eh bien, cela n'a pas de sens. La vie en soi, il pas bien sens. Paul lui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32 que si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est comme si on reprend après dicton qui dit bien manger, bien boire, bien vivre et bien mourir. Mais non, pour nous les chrétiens, oubliez que nous devons au-delà de la mort, mais l'espérance de la vie éternelle après la mort, la résurrection après la mort. Eh bien, si existence de vie nous aujourd'hui, c'était tout un bagaille qui te gagné et espérance de vie nous qui 60 et 70 ans pour moun qui t'a gagné chance vivre et plus pour si nous pas fumer et pas manger des trop bagailles sucrées dans des hamburgers de McDonald's. Eh bien, c'est tout ça même que nous avons obtenu comme vie, comme existence. C'est tout ça que nous avons obtenu. Nous sommes toujours dans une situation assez difficile. Pourtant, Ellen White lui a ajouté pour lui dire que le ciel vaut tout pour nous. Et si nous perdons le ciel, nous perdons tout. C'est comme si la vie nous sur cette terre, si on vit de passage. Mais en réalité, la vie en même, c'est l'espérance. C'est la vie après la mort, la vie à la résurrection de Christ. Eh bien, c'est tout ça que nous avons étudié dans le leçon pour matin qui te dit l'espoir au-delà de cette vie. Qui montre nous que la vie très coûteuse que nous avons aujourd'hui, c'était seulement lui qui te compté pour nous. Bien, on est capable toujours dire c'est bien boire, bien manger et bien mourir, toute bagaille li fini. Mais pour nous, nous capables d'en compter au-delà de cette vie, compter à l'espérance de la vie éternelle. La vie est tellement coûteuse sur cette terre, qui ça lui-même est utile à un monde, même s'il t'a gagné tout le monde pour lui. Alors qu'après environ 70 ans, l'espérance de vie, toute bagaille li était fini. Alors la espérance en soi, c'est la vie après la mort, la vie à la résurrection. Mais c'est la vie au-delà de l'espérance nous. L'espoir au-delà de la vie, de cette vie qui nous a mené aujourd'hui. D'accord, avant de aller, je vais juste quitter une petite question qui va répondre pour moi dans un commentaire en bas le son.
d'après leçon jeudi, est-ce que si nous mangeons trop de bagailles sucrées, trop hamburger de McDonald's, ça a réduit l'espérance de vie nous qui c'est entre 60 à 70 ans. Est-ce que si nous consommons trop de bagailles sucrées, ça a fait nous pas vivre nombre d'années d'espérance de vie nous entre 60 ans à 70 ans? Dans le commentaire, on va écrire pour dire ça et demain, on va voir ça ensemble. Merci de suivre avec nous. Nous souhaitons passer une excellente journée. Bye bye. La trompette